Je n'aime pas les cartes graphiques AMD. Et ça, depuis toujours, j'ai toujours eu du mal avec les cartes graphiques qui provenaient de chez AMD. Pourquoi? De mon expérience personnelle, tout d'abord, elles consomment beaucoup trop. Souvent, elles chauffent trop et parfois, il y a quelques petits bugs sur leur carte. Néanmoins, aujourd'hui, j'avais avec moi du coup la nouvelle qui est sortie il y a quelques semaines. C'est la RX 7700 XT. Et je me suis dit, pourquoi pas, peut-être que je vais renouer avec les cartes AMD. Bah écoutez, on va la tester aujourd'hui dans cette vidéo. Donc moi, le modèle que j'ai en ma possession aujourd'hui, c'est un modèle bien sûr custom de chez Gigabyte. Il s'agit de la RX 7700 XT Gaming OC 12 Go. Donc c'est une carte qui coûte environ 550 € à l'heure actuelle, mais au niveau des RX 7700 XT plus généralement, vous pourrez les retrouver aux alentours des 500 € sur d'autres marques. Alors pour commencer, pourquoi AMD a décidé de sortir ces cartes graphiques? Parce que oui, il y a bien sûr la 7700 XT, mais il y a aussi la 7800 XT qui est sortie en même temps. Bah en fait c'est très simple, si vous voulez, chez AMD dans les séries 7, il y avait seulement la bas de gamme qui était la 7600 XT et la haut de gamme qui était la 7900 XT. Mais au milieu, il n'y avait absolument rien. Et du coup, il fallait forcément qu'AMD s'engage dans les cartes graphiques moyenne gamme. Donc du coup, ils ont sorti la 7700 XT et la 7800 XT. Vous l'aurez compris, c'est pour faire concurrence à la 4060 Ti et la 4070 de chez Nvidia. Ça, c'est clair. Donc néanmoins, au niveau de ces petites caractéristiques, on est sur une carte graphique qui est sur l'architecture habituelle de chez AMD, la RDNA 3. D'ailleurs, il paraît que ça serait la dernière carte graphique qui sortirait avec cette architecture-là. On verra par la suite. Au niveau consommation annoncée, on est sur du 250 watts. C'est un peu élevé, mais on testera ça bien sûr sur OCCT. Ce sont des modèles qui sont avec 12 Go en GDDR6 et apparemment, ça serait des cartes graphiques qui seraient faites pour jouer en Quad HD, donc en 1440p. Bon, néanmoins, aujourd'hui, j'ai ce modèle-là. Je me suis dit, on va la tester. Est-ce que je vais renouer avec les cartes graphiques AMD? J'en sais rien. Pour l'instant, je suis mitigé. Bien sûr, je lui laisse sa chance, ça c'est sûr. On verra à la fin si j'en suis content ou pas. Donc, commençons dès maintenant avec le test de ce modèle-là, ce modèle custom de chez Gigabyte. Donc, tout d'abord, pour le test TeamSpy sur 3D Mark, on obtient le score graphique de 16 495 points, qui est un score assez élevé. Plutôt pas mal, je suis assez surpris. Alors maintenant, plus généralement sur le logiciel OCCT, j'ai voulu tester bien sûr la température, est-ce qu'elle surchauffe ou pas, et bien sûr aussi la consommation. Donc tout d'abord, au niveau de la température, on obtient une température moyenne d'environ 41 degrés, donc ce qui est plutôt intéressant, avec un pic à 82 degrés sur le point le plus chaud de la carte. Voilà, ça reste très correct pour l'instant en termes de température. J'ai l'habitude chez AMD que ça se dégrade des fois sur le long terme, donc à voir après quelques mois d'utilisation si elle reste toujours aussi calme en termes de température. Maintenant, en termes de consommation, donc annoncé sur cette gamme-là, c'est à peu près 250 watts. J'ai relevé environ 230 watts de consommation, ce qui reste encore une fois plutôt correct. Maintenant, passons au test en jeu. Donc, bien sûr, j'ai fait 2 tests à chaque fois sur chaque jeu parce que, comme je t'ai dit, c'est une carte graphique qui est faite plus ou moins pour la 1440p, mais je voulais aussi la tester sur du 1080p classique. Tout d'abord sur le jeu Borderlands 3 en 1080p brutal, donc avec le jeu au maximum de ses performances, on obtient une moyenne de FPS de 100 FPS. C'est plutôt pas mal, ça tient la route. Maintenant en 1440p, toujours avec les mêmes paramètres, donc c'est-à-dire en brutal, on obtient une moyenne de FPS de 82, ce qui reste encore une fois assez bon. Globalement, on perd environ 20 FPS entre la 1080p et la Quad HD. Donc voilà, déjà ça reste assez haut en termes de FPS, donc pour moi ça passe le test. Maintenant sur Cyberpunk, toujours en 1080p Ultra, on obtient une moyenne de 117 FPS. Là j'ai été assez surpris parce qu'on a un score assez élevé. Et maintenant en 1440p, toujours avec les mêmes paramètres Ultra, on obtient une moyenne de 82 FPS. Donc là c'est vrai qu'on a un gap un peu plus important entre le jeu en 1080p et le jeu directement en Quad HD. Mais globalement, en termes de hauteur d'FPS, ça reste très correct. Ok, maintenant on va tester cette RX 7700 XT sur le jeu Fortnite. Vous me le demandez à chaque fois. Donc au niveau des paramètres graphiques, on sera en 1440p.
en full ultra le jeu au maximum et on va du coup voir en termes de FPS qu'est-ce que ça donne. Ok, on est actuellement sur Fortnite avec, comme je t'ai dit, le jeu en full ultra et surtout en 1440p. On est à environ 60 FPS. Bon, en vrai, Fortnite, c'est un jeu qui ne se joue pas comme ça, avec autant de qualité. Ça sert globalement à rien du tout. On monte quasiment aux 70 FPS. Elle s'en sort plutôt bien la carte graphique quand même parce qu'on est sur une résolution assez élevée, hein, du 1440p et avec Fortnite en full ultra. Il n'y a pas mieux, là il n'y a pas mieux. Fortnite en termes de beauté, il n'y a pas mieux. J'ai jamais joué à un Fortnite aussi beau. Donc là pour jouer c'est plutôt pas mal. Là on est à plus de 80 FPS donc c'est cool. La carte graphique gère bien le truc parce que comme je t'ai dit, le 1440p c'est une résolution. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous ne jouez pas en 1440p, vous n'avez pas d'écran 1440p. Et surtout pour jouer à des jeux FPS type Fortnite, c'est pas en cette résolution que vous devez jouer. Mais là, en globalité, on est à une moyenne de 65-70 FPS. Donc ça reste vraiment très bon. Cette RX 7700 XT s'en sort vraiment bien et je suis assez conquis sur ce jeu-là. Parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de FPS pour ce qu'on lui demande au final avec autant de résolution et avec du coup un jeu en full épique maximal. Allez, on continue maintenant sur Warzone avec toujours un jeu en résolution 1440p et avec un jeu en full ultra. J'ai carrément tout activé sur Warzone, donc le jeu va être magnifique. Par contre, au niveau FPS, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour cette RX 7700 XT. On va voir comment elle s'en sort. Ok, c'est parti, on se retrouve donc sur Warzone avec cette RX 7700 XT. Donc comme vous pouvez le voir en termes de FPS, je suis assez surpris parce qu'on est à plus de 100 FPS avec un jeu en 1440p tout de même. Donc c'est vraiment pas si mal du tout. Donc c'est plutôt cool déjà. On monte même quasiment à 130 FPS, donc c'est vraiment intéressant. Je pensais pas qu'on arriverait à avoir autant de FPS sur ce jeu avec cette carte-là. Et surtout avec cette résolution, parce qu'il faut savoir que la Quad HD, c'est quand même une résolution assez difficile à faire tourner sur des PC. Et bon, même avec une carte graphique comme celle-ci qui est assez puissante, être à quasiment 130 FPS, c'est vraiment insane. Donc clairement, cette RX 7700 XT de chez AMD tient vraiment très bien la route. Et pour l'instant, je suis plutôt conquis. Alors maintenant, la dernière chose que je voulais faire dans cette vidéo, c'était bien sûr comparer cette RX 7700 XT à une autre carte graphique et principalement à une carte graphique de chez Nvidia. Normalement, celle-ci se compare avec la 4060 Ti. Néanmoins, je n'en avais pas en ma possession. J'avais seulement une RTX 4070. Donc j'ai du coup comparé la 4070 avec celle-ci, la RX 7700 XT. Et en vrai, j'ai été assez surpris. Mon test ne sera pas forcément valable parce que c'est vrai que j'ai pas poussé ça très loin. J'ai juste fait le test sur 2 jeux et un logiciel, donc voilà, prenez ça avec des pincettes, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu voir, donc je voulais quand même vous partager un peu ce que j'avais vu. Donc tout d'abord, j'ai testé la RTX 4070 sur le logiciel 3D Mark sur un bench TeamSpy. On obtient le score graphique de 16 843 points. Souvenez-vous, avec la RX, on avait un score de 16 495, donc ce qui fait en globalité seulement 400 points d'écart entre la 4070 et la 7700 XT. Donc globalement, c'est assez proche. Vous verrez bien sûr à la fin de la vidéo pourquoi j'ai comparé ces deux cartes. Maintenant, en jeu, j'ai bien sûr comparé les deux mêmes jeux en 1080p et en 1440p avec la 4070 qu'avec la 7700 sur le même PC, la même config. Alors en premier lieu sur le jeu Borderlands 3, la RTX 4070 en 1080p brutal obtient le score average de FPS à 105 de moyenne. Rappelez-vous, la RX avait obtenu une moyenne de 100 FPS, donc néanmoins on a seulement 5 FPS de différence entre les deux cartes sur ce jeu-là. L'écart se creuse un peu en 1440p parce que la RTX 4070, toujours en mode brutal, obtient une moyenne de 92 FPS. Rappelez-vous, la 7700 XT avait obtenu une moyenne de 82 FPS. Donc en 1440p, on a une différence de 10 FPS. Ça commence à faire, mais c'est pas non plus énorme. Donc autant dire que sur Borderlands 3, les deux cartes graphiques sont assez proches tout de même en termes de performance. Et maintenant sur le jeu Cyberpunk, c'est là où ça m'a plus surpris en fait, parce que pour la 4070 toujours en 1080p avec le jeu en ultra, comme du coup le précédent test, on obtient une moyenne de FPS de 117. Et rappelez-vous, avec la RX, on avait exactement le même score. Il y a juste le chiffre après la virgule qui change. Bon, moi bien sûr, sur mon téléphone, je ne l'ai pas noté, mais
et vous, vous l'avez directement à l'écran. Donc voilà, c'est extrêmement proche. Et là, clairement, en 1440p, c'est clairement la débâcle pour la 4070 parce qu'on est sur exactement les mêmes paramètres, hein, le jeu en ultra, et on obtient une moyenne de FPS de seulement 74 contre 82 pour la RX. Donc là, je sais pas s'il y a eu un petit souci au niveau de la carte, mais néanmoins, on a la 4070 qui est un peu en dessous en termes de FPS en 1440p sur le jeu Cyberpunk. Mais en globalité, vous voyez que sur les deux jeux et même sur le logiciel 3D Mark, on a un score et surtout des FPS qui sont vraiment très similaires. Alors au final, pourquoi du coup j'ai comparé ces deux cartes-là? Comme je vous ai dit en début de vidéo, la RX 7700 XT, vous pouvez la trouver aux alentours des 500 €, alors que la RTX 4070 se trouve en général plus aux alentours des 650 €, ce qui fait 150 € de différence. Et si on considère que ces deux cartes-là ont plus ou moins la même performance en termes de FPS sur les jeux, en achetant la RX 7700 XT, vous économiserez 150 €. Et ça, c'est pas négligeable. Donc au final, les amis, est-ce que je me suis réconcilié avec AMD? Est-ce que maintenant les cartes graphiques AMD vont me plaire? Alors, pour le coup, au niveau de cette RX 7700 XT, je suis assez conquis parce qu'il nous propose quelque chose qui reste assez strong au niveau des caractéristiques. En test, elle est vraiment très bonne au niveau FPS et en termes de prix, je trouve que ça reste vraiment correct. Néanmoins, AMD est toujours à la traîne au niveau de la consommation de ses cartes graphiques. Ça, c'est vraiment dommage par rapport à Nvidia. Mais pour le coup, elle m'a assez bien surpris et oui, effectivement, je peux dire que je suis réconcilié avec AMD et que je valide leur petite RX 7700 XT. Donc les amis, vous retrouverez bien sûr en description le lien de cette carte graphique, le modèle de chez Gigabyte. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me partager en commentaire votre expérience avec cette carte-là si vous l'avez achetée. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!